Les Australiens ne veulent pas que le prince Charles devienne le chef de l'État après la fin du règne de sa mère, selon un groupe républicain. Cette année, la reine, 95 ans, marque une étape historique de 70 ans sur le trône, faisant d'elle le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne. Cependant, les républicains veulent que son règne soit le dernier en Australie, et appellent à un président élu publiquement pour remplacer la famille royale. Le mouvement républicain australien a publié un projet d'amendement constitutionnel, dont le ne prévoit jusqu'à 11 candidats nommés pour être président et pour un mandat de 5 ans. Le directeur du mouvement, Sandy Braillard, a déclaré à AP, « Avec la fin du règne de la reine, nous sommes sur le point de voir un changement radical en Australie. Nous aurons Charles comme roi d'Australie et s'y est quelque chose que les Australiens ne font clairement pas. » Selon les plans dévoilés par le groupe, M. Braillard a déclaré que chaque État et territoire pourrait nommer un candidat à la présidence et que le gouvernement fédéral pourrait en nommer 3, les Australiens votant pour leur candidat préféré. Il a poursuivi en ajoutant que le chef de l'État aurait des pouvoirs limités et servirait aux côtés du Premier ministre. Kate et William ont un pourboire pour déménager à Windsor dès qu'ils recherchent des écoles pour George. Le duc et la duchesse de Cambridge souhaiteraient se rapprocher de la reine en quelques mois seulement, et seraient également à la recherche de nouvelles écoles dans le Berkshire. Kate et William souhaitent déménager à Windsor dès cet été, a-t-on affirmé. Le couple royal aurait visité un certain nombre de maisons royales dans la région et envisage maintenant des maisons privées. Bien qu'il existe plusieurs maisons que les Cambridge pourraient s'approprier à Windsor, des sources royales ont rejeté les affirmations que Kate, William et leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, pourraient recevoir un appartement au château de Windsor, rapporte The Sun. Le rapport d'une éventuelle réinstallation s'accompagne de rumeurs selon lesquelles le duc et la duchesse envisagent également des écoles à Windsor, Buckinghamshire et Surrey pour George, 8 ans. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis adoptent un passe-temps préféré de la reine. Le prince George et ses frères et sœurs, la princesse Charlotte et le prince Louis, ont tous adopté l'un des passe-temps préférés de la reine, l'équitation. La monarque est également cavalière depuis son plus jeune âge et aurait eu sa toute première leçon d'équitation à l'âge de 3 ans seulement. Il semblerait maintenant que la prochaine génération de membres de la famille royale s'intéresse également à la reine avec le passe-temps bien-aimé. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis auraient été mordus par le virus de l'équitation. On dit que tous les 3 deviennent des cavaliers passionnés après avoir appris la technique dans leur maison de campagne, en Méhol, à Norfolk, rapporte le Mirror. Les 3 ont commencé à trotter sur leur tout premier poney au milieu des blocages de Covid-19. Le prince Andrew et Sarah Ferguson suppriment à la hâte la publication Instagram de HRH. Le prince Andrew et Sarah Ferguson ont été contraints de supprimer à la hâte une publication Instagram dans laquelle le duc était intitulé HRH, selon des informations. Au cours du week-end, le duc d'York a réfléchi sur son service dans la guerre des Malouines, 40 ans après son début. Il a décrit comment il est revenu de la guerre comme un homme changé. Mais il fut bientôt contraint de supprimer le post car il élevait son rang. Le message du prince Andrew a été téléchargé sur le compte Instagram de son ex-femme dans 3 publications distinctes. Au bas du 3e message, lire, écrit par Sarah le duc d'York. En janvier, il a été annoncé que le duc conservait toujours le titre Son Altesse Royale mais ne pourrait pas l'utiliser à titre officiel. Le duc a également été déchu de ses titres militaires,
au milieu des retombées de l'affaire civile intentée contre lui aux États-Unis par Virginia Giuffre. Le palais de Buckingham a déclaré à l'époque que le prince Andrew continuerait à se défendre en tant que simple citoyen. La reine a plaisanté sur le fait de renvoyer la femme de droite après une farce espiègle. La couturière de confiance de la reine a fait une farce espiègle au monarque, ce qui a conduit Sa Majesté à plaisanter sur le licenciement de son bras droit. Lors de la tournée royale de la reine en Australie en 2006, Angela Kelly a fait un poisson d'avril au monarque amoureux des animaux et aurait réagi avec incrédulité et rire une fois qu'elle aurait découvert la vérité. La couturière royale et confidente a écrit dans son livre The Other Side of the Coin, The Queen, qui a été autorisé par la reine elle-même, à propos d'une conversation que le couple a eue lors de sa visite à Sydney. La reine a parlé spécifiquement de son anticipation de voir l'oiseau kookaburra, qui ne se trouve qu'en Australie et en Nouvelle-Guinée. Le récit du livre rappelle comment Madame Kelly a trouvé une version peluche de l'oiseau sur un marché alors que la reine assistait à un engagement, et où elle a ensuite concocté le plan pour tirer la farce. Madame Kelly a écrit « J'avais quelque chose en tête que je pensais que la reine apprécierait. » De retour à la maison du gouverneur, je suis montée dans sa chambre pour trouver le perchoir parfait. Je l'ai placée sur le balcon dans une petite cage. Elle a poursuivi. J'ai attendu qu'elle revienne et quand elle est entrée, j'ai dit « Votre Majesté, il y a un drôle d'oiseau gris sur votre balcon. » La reine a regardé dehors et a crié « Si est-il un kookaburra ?» Je suis allée ouvrir les portes de la cage et elle a dit à haute voix « Non. Ne fais pas ça. Il va s'envoler. » Et était derrière moi en un éclair. Madame Kelly a ajouté, se tournant vers Sa Majesté tout en essayant de garder un visage impassible, je lui ai solennellement dit qu'elle était morte. Elle avait l'air horrifiée alors que je marchais vers elle avec les bras tendus et qu'elle me prenait l'oiseau des mains. Elle a réalisé que je l'avais enroulé. La reine a été choquée et Madame Kelly a rapidement fait remarquer, « Poisson d'avril. » J'ai dit avec un sourire malicieux, et elle n'a eu que 2 mots pour moi, « Tu es virée. »